Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez à l'instant. Sur TV Finance, nous sommes en direct dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons en direct et en duplex Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day. Et disons que le CAC, comme beaucoup d'indices occidentaux, indices mondiaux, les principaux indices mondiaux, est extrêmement volatile. Il a cédé plus de 11% depuis le début de l'année. Dès lors, il semble essentiel d'être prudent dans cet environnement de marché et ne pas céder à la panique. Est-ce que c'est ce que vous pensez, Valérie ? On a un environnement en tout cas qui est extrêmement compliqué, c'est vrai, parce que très très volatile en Europe, avec un marché qui change de sens dans des proportions importantes du jour au lendemain. Donc oui, il ne faut pas céder à la panique, il faut vraiment céder de l'analyse technique et être à l'aise sur les niveaux qu'on utilise pour changer d'avis. Et ils ne sont pas faciles à utiliser. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'on soit sorti d'affaires, hein, cela dit. Nous, notre analyse, si vous voulez, il y a une chose importante qu'il faut garder en tête, c'est que pour changer le sens d'une tendance, il faut franchir, quand on est en tendance baissière, il faut franchir une résistance qui a été créée pendant la baisse. Et quand on regarde ce graphique du CAC, on a deux niveaux de résistance qui existent, qui ont été créés pendant la baisse. Le premier, c'est 6544 et le deuxième, c'est 6684. Ce qui veut dire que tant qu'on reste sous ces niveaux-là, on ne sait pas très bien si ce qu'on est en train de faire, c'est une reprise extrêmement forte dans un mouvement baissier ou bien si c'est le début d'une hausse. Donc, il faut pour le moment plutôt être très court terme dans ces avis, parce que bien entendu, quand on a des niveaux qui sont aussi élevés, souvent le marché va les tester, et c'est pour ça qu'on a ce rebond qui est très violent. C'est qu'on a un marché qui, de toute façon, veut aller tester ses bornes, trouver ses limites pour savoir où il en est, parce que quand on fait 5800, 7400 en quelques semaines, bien sûr, c'est assez perturbant. C'est évident. Et dans cette ambiance où l'indice cherche à tester ses limites, comme vous dites, quelle valeur vous avez sélectionnée ? Alors, on est allé chercher une valeur qui est assez résiliente tout de même, Publicis. Alors, c'est pas la valeur la plus volatile. En fait, depuis le début de l'année dernière, depuis mars 2020, elle a beaucoup monté, mais elle a monté relativement régulièrement. Et avec la crise récente, ce que l'on a vu, c'est qu'elle est revenue sur un niveau de support qu'on avait identifié à 49,50. Elle a même un petit peu tenté de l'enfoncer, mais finalement, elle a bien réagi autour de ce niveau. On n'a jamais eu de clôture hebdomadaire en dessous, et elle est en train de se reprendre. Donc, comme on est dans ce marché qui cherche ses limites, en fait, les limites de Publicis, potentiellement, elle n'est pas baissière en tendance de moyen terme. Pour le moment, au pire, elle est neutre. Potentiellement, elle est toujours positive. Donc, elle peut remonter relativement proche de ses précédents sommets. C'est une des valeurs qui a du potentiel pour nous offrir une reprise relativement forte si l'indice se calme pendant un moment dans cette recherche de limites. Ok, très clair. Du coup, quels sont les objectifs que vous avez définis, Valérie ? Alors, on a travaillé avec des Fibonacci. Tout à l'heure, je vous ai dit, Publicis à moyen terme, elle a rebondi autour de 49,50. C'était 38% de retracement de toute la hausse depuis 2020. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que dans le rebond le plus récent, elle a rebondi à 57,20, ce qui est 50% de retracement de toute la baisse. Puis, elle a rebaissé et elle n'a pas encore enfoncé 38% de la baisse du mois de mars, de la hausse du mois de mars. Donc, tant qu'elle est au-dessus de 38% de la hausse du mois de mars, niveau étant à 52,80, eh bien, on peut envisager qu'elle poursuive sa reprise. Et cette reprise, donc, bien entendu, dans un premier temps, c'est d'aller tester 57,20. Et dans ce deuxième temps, ça serait d'aller tester le retracement de 62% de la baisse à 60,24. Voilà, donc c'est du Fibonacci dans tous les sens, mais en gros, au-dessus de 52,80, on est plutôt à l'achat avec une cible à 60,24. Peut-être qu'elle ira même au-dessus, mais déjà si on va à 60,24, c'est bien dans le marché actuel. Il ne faut pas rester trop longtemps en position. Ok, du coup, j'imagine que vous avez un call à nous proposer, Valérie ?
Eh bien oui, j'ai un call à vous proposer, un turbo illimité Best Call dont le mnémo est 6562T. Alors un levier pas trop important à 5,33 avec une barrière désactivante qui est juste en dessous de 45 à aujourd'hui, donc vous voyez elle est éloignée. Si vous pensez que on va rebaisser tout de suite, il n'y a pas beaucoup de turbo put. On a trouvé un turbo illimité best put avec un levier seulement de 2,72, c'est-à-dire que sa barrière désactivante est très éloignée à 74,63 et des poussières. Et des poussières. Voilà. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce matin et pour tous vos précieux conseils. Je rappelle que les produits que vous proposez sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. On va marquer une ultime pause et puis on se retrouvera pour la suite et la fin de votre émission. A tout de suite sur Téléfinance.